Le président de la République, Ibrahim Traoré, du Burkina Faso, a parlé. Alors, on ne sait pas s'il s'est adressé à la République démocratique, mais il a quand même insinué d'une façon non directe, par ses propos, qui en réalité, quand on réfléchit, c'est comme s'il s'adressait à nous. En ce moment, nous sommes vraiment à la une en Afrique, on parle un peu de nous partout parce que je pense que toute l'Afrique s'est rendue compte du drame qui se passe à l'est du Congo et ont décidé de nous soutenir par des conseils, par des dénonciations. Ils font comme ils peuvent, ils sont avec nous. Les Africains vraiment ont compris que nous on traverse un drame depuis plus de 25 ans. Alors le président Ibrahim a parlé en insinuant beaucoup des choses qui en effet devraient nous réveiller ou nous pouvons quand même poser l'attention sur ces propos très forts qui sont quand même quelque part véridiques. Je vais vous laisser l'entendre et après on va revenir pour commenter, débattre, analyser ce point-là. Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait les illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Et je m'en vais vous dire que si pour se libérer, un esclave se fait des illusions sur la providence d'une croyance que son maître lui a imposée pour le maintenir dans les ténèbres, il se fout le doigt dans l'œil. Il restera à jamais aveugle dans les ténèbres et ne verra jamais le jour. Mais nous voulons aussi dire qu'il est temps que les Africains arrêtent de s'apitoyer sur leur sort, de se morfondre, de se lamenter. Il faut lutter. Ça ne viendra pas du ciel tout seul. Il faut lutter d'abord et Dieu va vous aider. Et le Burkina Faso est prêt à aider tous les peuples qui vont mener cette lutte. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Aujourd'hui, on vient avec ce message fort envoyé par le président Ibrahim Traoré qui a délivré le Burkina Faso qui vraiment, eux, ils ont eu la grâce et la chance d'avoir un président qui change et qui bouge les choses. En espérant qu'il sera une bonne influence pour les restes des présidents de la plupart des temps de l'Afrique noire. Sa réflexion, sa pensée, sa façon de gérer, de faire les choses est à applaudir à ce jour. Parce qu'avec tous les troubles que traversent la plupart des pays africains noirs, c'est quand même des grandes décisions à prendre. On reconnaît et on ne va pas cracher sur le travail des députés. Ce n'est pas comme s'ils ne faisaient rien, ils travaillent. C'est un travail noble, un travail de responsabilité, mais qui, malheureusement, au Congo démocratique, est un peu cher payé. Et très très bien payé. Et nous avons vu dernièrement, avec les élections des députés, qu'en fait, c'était plus, pas pour aider à ce que le pays s'améliore, pour travailler. C'était tout le monde qui postulait pour avoir l'argent. Pour avoir l'argent parce que ça a l'air d'être de l'argent facile, de l'argent gratuit. Tu vas aller dormir là-bas, te balader. Et puis tu es payé. Et en plus tu es payé 21 000 $, qui est beaucoup d'argent. Pour un pays en guerre, pour un pays qui n'arrive pas à armer ses militaires, pour un pays qui est en difficulté, qui n'a pas d'école, qui n'a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de routes, il y a des débordements. En fait, 21 000 $, pourquoi? On ne sait pas. Bon, ils en ont besoin pour travailler. Mais vous avez bien entendu que le président Ibrahim Traoré, à ce jour, a suspendu tous les salaires des députés parce qu'il estime que c'est trop, ils n'en ont pas besoin. Ils sont là pour travailler pour le peuple et non pas pour s'enrichir. Ils vivent aujourd'hui d'indemnités de session. Donc, ils sont payés par session. Alors, payer combien? Ça, on ne sait pas.
combien payer une indemnité de cession. Ce qui est sûr est qu'ils avaient des salaires plus des indemnités de cession. En tout cas, ça a beaucoup réduit leurs revenus. Je pense qu'à ces jours, avec tous les troubles, les problèmes dans notre pays, le Congo démocratique, on devrait passer à ça. Ça ne va pas rester comme ça éternellement, mais c'est quand même une bonne idée de réduire ou d'enlever carrément leur salaire et de les faire travailler un peu pour le peuple. Parce que le but, c'est de travailler pour le peuple, pour développer ces pays-là, pour qu'ils s'améliorent. Ce n'est pas pour remplir les poches. Si notre président peut prendre l'exemple sur le jeune président Ibrahim Traoré, ça ne serait pas une mauvaise idée. Parce que malgré qu'il ait décidé ça, les parlementaires, ils vont toujours là-bas. Les députés vont travailler. Ils ne s'absentent pas, ils vont travailler. Est-ce que ça sera le cas au Congo démocratique où tous ils vont poser des arrêts maladie pour connaître leur vraie motivation? C'est quand même compliqué et difficile à croire que dans un pays en trouble comme ça, il y a des gens qui sont très très riches. On ne va pas dire à ne rien faire, parce qu'ils font quelque chose, ils travaillent. Mais à ne pas faire l'essentiel en fait. Que cet argent-là est déployé, déversé dans les poches des gens qui, en fait, ça aurait pu servir à autre chose. Il a utilisé un terme qui pense au cœur. Il dit que pendant que les autorités vivent dans un luxe insultant à la population. Effectivement, c'est ce qui se passe un peu en RDC. Que les députés vivent avec 21 000 $ pendant que les militaires qui sont au front ne sont pas payés 100 $. Ne sont même pas payés en général. Les salaires n'arrivent pas. Ils n'ont pas d'armes, ils ont faim. On a vu dernièrement des militaires qui ont été envoyés à Lubumbashi dans le Katanga, qui ont fait des vidéos, qui ont filmé qu'ils ont faim, ils n'ont pas mangé. On les a jetés là-bas dans un camp pour aller, soi-disant, garder les frontières ou quoi. Ils n'avaient même pas faim, ils faisaient des demandes sur YouTube. Ils ont faim, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de manger. Militaires qui doivent protéger, défendre un pays, un grand pays comme le Congo. Ce qui est dommage est que ces vidéos-là circulent sur YouTube et l'ennemi aussi voit. Les Rwandais aussi voient ces vidéos-là. Je me demande qu'est-ce qu'ils pensent quand ils voient ça. Je me demande, j'imagine un peu leur tête. Quand ils voient des vidéos-là comme ça, les militaires congolais en train de fuir, les militaires congolais en train de demander à manger, en train de pleurer sur YouTube. Je me demande à quoi ils pensent. Ça les motive encore à avancer. C'est dire, mais ils ont faim. Même à manger, ils n'ont pas. C'est grave. C'est vrai qu'on fait circuler ces vidéos-là pour sensibiliser, réveiller un peu notre gouvernement. Peut-être qu'ils ne sont pas au courant, ou ils ont déployé l'argent, ils ont envoyé l'argent n'est pas arrivé, pour qu'ils essayent d'arrêter les gens qui ont pris cet argent-là. Parce que je ne pense pas qu'on ne sort pas l'argent. On sort l'argent, mais l'argent n'arrive pas à destination. Alors les gens qui prennent l'argent en chemin, là, on doit les attraper, on doit les arrêter. C'est pour ça qu'on fait toutes ces vidéos-là, pour qu'ils soient au courant que les militaires ne sont pas payés, les militaires ne perçoivent pas leur salaire, ils ont faim. Ils n'ont pas où dormir. Les militaires là avaient filmé, ils dormaient dehors, ils se mouillaient. Les autres avaient des dysenteries et tout ça, ils n'étaient pas soignés. Ces vidéos-là sont sur YouTube, tout le monde les voit. Les Rwandais aussi qui nous attaquent les voient. Donc c'est quand même dommage qu'eux, ils vivent dans un luxe insultant, effectivement. Pourquoi insultant? Parce que, on ne va pas se cacher, nous sommes Congolais. On peut entendre les noms de nos autorités chanter. Au Congo démocratique, quand nos musiciens stars chantent, ils dédicacent les riches. Ils dédicacent les personnes aussi qui leur donnent l'argent pour qu'on les dédicace. Parce qu'ils peuvent aussi te dédicacer parce que tu es son ami. Hein? Les musiciens sont riches, ils connaissent des gens bien, les patrons de Kinshasa. Il y a des gens aussi qui dédicacent parce qu'ils sont copains, c'est son ami. Mais il va te dédicacer de temps en temps. Il ne va pas comme ça passer son temps à te dédicacer, surtout qu'il y a des gens qui lui donnent l'argent pour qu'on les dédicace. Il peut te faire un clin d'œil quand il est au concert, il te voit, ah, mon cher, bonjour, il te dit bonjour dans sa chanson. Mais quand il fait l'album, c'est difficile qu'il te dédicace par amitié. Il dédicace les gens qui leur donnent l'argent parce que déjà il y a des longues listes. Ils ne savent même pas où placer les noms. Donc, et les autorités congolaises, la plupart sont dédicacées et on chante pour eux carrément des chansons entières. Toute une chanson. On chante une autorité. Une autorité qui a un poste dans lequel il a un salaire que personne ne maîtrise. Comment lui l'a fait pour être très très riche comme ça, payer 60 000 € pour qu'on chante une seule chanson pour lui? Pendant que les militaires n'ont pas de tenue. Tout ça c'est normal. C'est permis. Non, c'est permis, hein. Pourquoi on ne contrôle pas, on ne vérifie pas? Comment ils font pour donner l'argent pour qu'on les chante? Beaucoup d'argent pour qu'on les chante pendant que
les militaires, les enseignants, les infirmiers ne sont pas payés. Il n'y a pas de routes. Les roulages ne sont pas payés. On filme tous les jours. Les roulages en train de monter sur les voitures, sauter dans les voitures, sur les motos. Ils tombent avec les petits garçons des motos parce qu'ils ont faim, ils n'ont pas de salaire. Ils sont en train de chercher à survivre. Ils ont des femmes et des enfants. Ce n'est pas la mauvaise volonté où ils ne connaissent pas leur travail. Ils connaissent leur travail, mais ils vont faire comment? Ils vont s'exposer au soleil toute la journée, ils vont rentrer affamés. C'est mieux même qu'ils arrêtent un peu des voitures, ils créent un peu de troubles, des désordres. Comme ça, ils ont 100 francs pour ramener à la maison. Et même ils créent l'embouteillage et puis ils arrêtent les gens qui ont fait l'embouteillage. Comme ça, vous donnez les 1000 francs, ils peuvent ramener quelque chose à la maison. C'est normal. Ça fonctionne comme ça, c'est le système. Sinon, ils vont mourir. Ils n'ont pas le choix. Ils ne sont pas payés. Mais les gens qui doivent les payer, on les chante. Ils vont dans les concerts des grandes stars africaines, congolaises. Ils s'asseyent, ils prennent les tables VIP. Ils mettent les bouteilles de champagne, on les filme. Avec leurs madames, avec leurs copines, avec leurs amis, leur famille. On les filme et ils boivent les champagnes. Pendant que l'argent n'est pas arrivé à destination. Et ils sont en liberté. Ils sont en liberté, ils sont tranquilles. C'est de l'anarchie. C'est horrible de voir ça. C'est ce qu'on appelle un luxe insultant. C'est vraiment insultant par rapport à la population. Ce président a parlé avec son cœur. Il a parlé, il a dit beaucoup de choses en très peu de phrases. Il a secoué quelque part, moi je pense, notre pays à se réveiller un peu. Surtout quand il a parlé de l'esclave, en disant que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. L'esclave, c'est la personne colonisée. L'esclave, c'est la personne attaquée. L'esclave, c'est la personne faible. Il dit bien qu'il n'est pas capable d'assumer sa révolte. Donc l'esclave qui ne se réveille pas, qui ne se rebelle pas, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Il ne mérite pas notre pitié. Il ne mérite pas notre aide. Il ne mérite pas assez qu'on le supporte dans son fainéantisme. On l'abandonne. Ces gens d'esclaves ne méritent pas. La lutte seule libère. L'esclave doit se révolter et lutter. Il ne s'est pas arrêté là. Il a encore dit, l'esclave qui vit, qui s'accroche à la providence de la croyance de son maître. La croyance de ton maître, ton colon. Tu t'accroches à sa croyance qu'il t'a imposée pour te maîtriser. C'est tellement faux ce qu'il a dit. Il a dit très vite, intelligemment, mais il a dit tout. Tu t'accroches à la croyance de ton maître, au Dieu de ton maître, au système de ton maître, à la réflexion de ton maître, à la pensée de faire de ton maître. Que lui, il t'a instauré, il t'a donné ça. Il a mis ça dans ta tête pour te maîtriser, pour que toi tu restes son esclave. Toi, tu t'accroches à ça pour le combattre. Il dit, cet esclave-là restera à jamais dans les ténèbres. Ça veut dire l'esclave doit se révolter. L'esclave doit prendre conscience que son maître ne lui a pas tout appris de peur à ceux qui se révoltent. L'esclave doit prendre conscience qu'il peut utiliser la même intelligence de son maître pour se révolter. Il réveille l'esclave. En fait, il réveille l'Africain. Il réveille le continent africain. Il réveille ses frères, ses voisins pour dire arrêtons. Arrêtons, tenons-nous la main, lèvons-nous. C'est ça le message qu'il est en train d'annoncer, ce message fort. Il a été acclamé. Ce n'est pas un message à négliger, à voir comme un TikTok rapide. Ah, il a dit puis quoi? Il a tout dit. Il a parlé des salaires des députés. Il a parlé des salaires des ministres qu'il a réduits. Tout ça, c'est pour que le peuple se sente accompagné. Ce n'est pas parce qu'il est contre ses ministres ou contre ses députés, il leur en veut. Non, c'est pour être proche du peuple, pour que le peuple ne sente pas l'injustice. Que le peuple ne pense pas que pour réussir, il faut être politicien. On a vu, on a fait des vidéos. Des vendeuses de bonbons veulent devenir députées. Des femmes de chambre en Europe rentrent au Congo pour devenir députées. Des universitaires qui n'ont pas encore de diplôme veulent devenir députés. Des femmes libres même veulent devenir députées. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que le poste de député, c'est un poste de personnes qui ne sont même pas intelligentes, qui n'ont pas étudié, qui ne valent rien du tout. Ils ont juste postulé, fait la pub, ils sont devenus députés. En fait, c'est un poste que tu peux avoir même quand tu ne le mérites pas. C'était ça en fait. Toutes ces personnes qui ont postulé comme candidats députés. Les fous, les malades, les vieux, les enfants.
Tout le monde veut être député. Parce qu'ils savent qu'en fait, tu n'as pas besoin d'une connaissance. Ils ont méprisé ce poste-là parce qu'il y a l'argent. Le montant payé aux députés au Congo démocratique, franchement, il doit être revu. Il doit être revu pour motiver les personnes, effectivement, qui veulent être députés, à venir devenir députés pour travailler, pas pour gagner de l'argent. C'est un très mauvais message qu'on a lancé. C'est un message lancé, genre, pour réussir la vie, pour t'en sortir au Congo, ben, il faut être politicien. Tu vois, si tu entres dans la politique, dans un parti, tu vois, un jour tu vas te retrouver politique, tu vas comme ça gagner de l'argent. On devient politique, on entre dans la politique parce qu'on a des valeurs qu'on veut défendre, on veut soutenir un parti politique avec lequel on partage la même idéologie, pour le bien du pays. Hein. Pas juste être opposant pour être opposant, juste pour dire « Ah, moi je suis opposant éternel. » Opposant de quoi, tu ne sais même pas. Non. On entre dans un parti politique pour de bonnes raisons. Tu n'es pas obligé d'être adhérent d'un parti politique. Non. Tu n'es pas obligé. Mais les gens aujourd'hui, ils entrent dans des partis politiques pour l'argent. Parce que tel politicien là, on dirait qu'eux, ils ont l'argent. Hein. D'ailleurs, son frère fait les diamants. Et son frère, lui là, tu ne sais pas que la société là, c'est pour lui. Il a fait son parti politique. Tu vas entrer là-bas sans ambition politique. Ça ne t'intéresse même pas. Tu pars là-bas pour chercher l'argent. On a mal transmis le message. La politique, c'est bien. Mais il faut avoir une motivation pour la fête. La politique n'est pas aussi faite pour tout le monde. On a vraiment transmis les mauvaises valeurs et on continue à les transmettre. Malheureusement, dans notre pays, pour le moment, ça va un peu dans ce sens-là. Ce serait bien qu'on élargisse un peu notre façon de voir les choses en écoutant parfois des discours comme ça qui motivent d'une autre façon, qui nous réveillent, de l'endormissement, de l'endoctrinement. On ne dit pas que la chrétienté, c'est mauvais. On ne dit pas ça. Mais on dit qu'il faut la voir sous la forme avec laquelle lui-même le colon voit la chrétienté. Pourquoi on dit ça? Pour les gens qui vivent à l'étranger, ce sont les pays chrétiens qui nous ont colonisés. Ils sont chrétiens, ils sont aussi pratiquants à leur façon, mais ils ne le pratiquent pas comme nous. Alors pourquoi nous on le pratique de cette façon-là? Peut-être qu'on devait pratiquer la chrétienté comme eux, pour qu'on soit pareil. Le fait que nous, on a excédé dans la pratique, ben nous sommes restés soumis. C'est ça qu'il a dit, que l'esclave utilise la croyance du maître, que la croyance que le maître lui a imposée, pour le maîtriser, il utilise cette croyance-là pour combattre ces maîtres-là. Non. Déjà, nous, on n'utilise plus la chrétienté comme on nous l'a apprise. On a dépassé le maître dans la croyance, dans la chrétienté-là. On a dépassé. Parce que les personnes qui nous ont amené la Bible ne l'utilisent pas comme nous. Ne s'appliquent pas, ne pratiquent pas cette parole-là comme nous. Nous, on les a doublées. Maintenant, le fait de les avoir doublées, ça nous a avantagés ou pas? C'est à ça aussi qu'il faut penser. On n'a pas dit qu'il faut la jeter. Mais est-ce qu'on l'utilise bien? Est-ce qu'on l'a bien comprise? Comment eux qui nous l'ont amené ne l'utilisent pas comme ça? Ça, ce sont des questions à se poser. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et en espérant vous retrouver branchés, connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.